Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce bulletin du mardi 4 mars 2025. Dans les nouvelles nationales, pour marquer la journée contre l'obésité, le ministère de l'Éducation a invité des cliniques à venir plus près de son personnel. Et les membres du personnel ont profité de l'occasion pour faire plusieurs examens médicaux avant de goûter aux fruits locaux et autres collations. Cette activité s'inscrit dans le programme Arrête obésité, Stop à l'obésité, un programme qui a commencé il y a 2 ans et se poursuivra pendant les années à venir. Et justement, la clinique en question aujourd'hui était la clinique privée AMSA, venue pour faire des tests d'IMC, d'index de masse corporelle, mesurant le poids et la taille pour indiquer si on est obèse ou pas. La clinique ophtalmologique Vision Care était aussi présente. Le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, a déclaré que le président Wavel Ramkalawan n'avait pas prononcé un discours reflétant fidèlement l'état réel de la nation. Il répondait au discours sur l'état de la nation prononcé par le président jeudi dernier à l'Assemblée nationale. M. Pillet a fait valoir que le discours a créé des divisions et manquait une vision claire à l'avenir du pays. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, a interrompu la réponse de M. Pillet à mi-chemin, citant des attaques personnelles répétées contre lesquelles il l'avait précédemment mis en garde. De son côté, le chef des affaires gouvernementales à l'Assemblée nationale, Bernard Georges, a fait un compte-rendu détaillé des défis auxquels a été confrontée l'administration LDS depuis son arrivée au pouvoir en 2020. Tout au long de son discours, M. Georges a fait des comparaisons entre la situation en 2020 et les progrès réalisés ou prévus d'ici 2025. Il a donné de nombreux exemples, soulignant notamment la situation financière du pays en 2020 et son évolution au cours des 4 dernières années. Il a notamment cité le compte du gouvernement à la Banque centrale qui n'était que de 14 millions de dollars à l'époque et 4 ans plus tard a augmenté de 720 millions de dollars. Il a également évoqué les progrès rapides des projets d'infrastructure au cours des 1600 jours, citant notamment des travaux routiers, les projets de l'île Soleil et de l'île Ève et les mesures prises pour améliorer la zone industrielle. En outre, M. Georges a évoqué des projets sociaux et la crise actuelle de la drogue qui affecte le pays. Et voilà, messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de ce résumé des informations. À 19 h, nous retournerons avec les informations en anglais.